Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Les titres: opération de démantèlement des zones criminogènes à Conakry, une arme à feu de type PMAK retrouvée à Simbaya-Gare, secteur Bujumbura, des trafiquants de chanvre indien et autres stupéfiants mis aux arrêts par les forces de l'ordre. Éléments à suivre dans ce journal. Et puis nous nous intéresserons aussi à un homme dont la cuisine n'a plus de secret. Lansana Camara tient son petit restaurant en banlieue de Conakry, un métier qu'il exerce assez bien depuis 20 ans. De par son talent, il maintient sa clientèle. Voilà pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Une arme à feu a été retrouvée lors des opérations de démantèlement des zones criminogènes à Simbaya-Gare, secteur Bujumbura, ce mardi. La découverte relance le phénomène de l'insécurité à Conakry, le secteur Bujumbura, où l'arme a été retrouvée enfuie sous un conteneur, est réputée pour être une zone criminogène où la consommation de plusieurs stupéfiants se faisait à ciel ouvert avec des regroupements de malfaiteurs. Dibabari Abdallah Kamara pour plus d'explications. Une arme de type PMAK, crosse pliante, enfuie sous un conteneur. C'est la grosse découverte faite à Simbaya-Gare, secteur Bujumbura. Elle fait suite aux opérations de démantèlement des zones jugées criminogènes à Conakry. Des trafiquants de chanvre indien et autres substances nuisibles trouvées sur les lieux ont aussitôt été interpellés. Dès lors, nous avons mis pied sur le site. Nous avons été vraiment dépassés par la situation que nous avons trouvée. Parce que là, nous avons une activité, disons, criminogène qui se passe dans cette zone parce que nous n'avons que des baraques. Nous avons plus ou moins, il y en a qui font des business de chanvre indien et d'autres substances consommables. À travers cela, les mises en cause ont été interpellées. Je pense qu'ils vont être écoutés à travers les différents services de sécurité et établir les faits. Pour éviter de laisser à l'abandon des zones démantelées, les autorités envisagent déjà des projets. Vu cette situation, nous ne ressemblons pas du tout à une ville, à une capitale. Donc pour cela, il faudrait que nous nous battons afin de procéder aux différents déguerpissements de toutes ces zones et voir comment aménager plus ou moins ces espaces en espaces verts, voire d'autres espaces comme aires de jeu et autres. Ces opérations de démantèlement lancées au mois de décembre dernier toucheront 440 zones criminogènes à Conakry. Une manière pour les autorités d'éradiquer la criminalité dans la capitale guinéenne. Dans le même registre, les citoyens déguerpis au cours de cette opération de démantèlement du côté de Simbaya-Gare, secteur Bujumbura, appellent à l'aide. Ils disent avoir passé la nuit à la Belle Étoile, n'ayant plus où aller. Leur cri de cœur, c'est dans ce reportage de Dibabari, Fatoumata Sow et Ousmane Kamara. Après avoir mené des enquêtes le lundi sur le site, les forces de l'ordre sont arrivées le lendemain dans les environs de 14 heures avec les engins de démolition pour détruire le lieu à en croire cette vendeuse du riz. Ils sont venus avant-hier me demander si je n'héberge pas quelqu'un. Je leur ai répondu que je suis avec mes enfants. Ils m'ont dit qu'ils sont à la recherche des malfrats. Après, ils sont partis. Ils sont revenus hier à 14 heures en me demandant de faire sortir mes bagages, soi-disant que la machine était en route pour venir démolir. Billy Vogui, détentrice d'une boutique sur le lieu, dit avoir tout perdu car elle était absente au moment de la descente des forces de l'ordre. C'est dans les environs de 14 heures qu'on m'a appelé pour venir faire sortir mes bagages. Mais avant d'arriver, ils avaient déjà tout détruit, y compris ma marchandise. L'État doit revoir cette situation. Il y a certains parmi nous qui sont logés ici et ils cherchent leur quotidien ici pour nourrir leur famille. Sur le même site, on remarque la présence massive des mécaniciens. Ils sont sommés aussi de quitter les lieux, même s'ils sont d'accord avec cette décision. Ces hommes de métier plaident pour un autre lieu.
ils n'ont touché que les gargotes et boutiques. Nous, les mécaniciens, ils nous demandent de nous préparer pour quitter les lieux sans nous donner un délai. Nous sommes d'accord, mais nous demandons à l'État de nous aider à avoir un autre lieu, car nous venons ici pour chercher la dépense et nous rentrons chaque semaine chez nous. A rappelé que plusieurs personnes ont été interpellées, dont celui qui se dit propriétaire des lieux. Et puis, la démission de Maître Mohamed Traoré du CNT fait couler encre et salive au sein des formations politiques au bloc libéral de Dr Fayami Limono. La décision du Conseil national de la transition est saluée par le responsable de communication du parti. Selon Ibrahim Mbembaba, sa formation politique pourrait emboîter le pas si la décision est prise de façon unanime. Mamadou Tanouba. Ibrahim Mbembaba a salué le courage de Maître Mohamed Traoré. Le responsable de communication du BL pense que les autres entités devraient emboîter le pas. La décision de Maître Traoré de se retirer, c'est tout à fait logique selon ses explications. Il est cohérent envers lui-même. Voilà, et je pense que beaucoup d'autres structures devait agir dans ce sens. Le bloc libéral lui-même a sa représentante au Conseil national de la transition qui est Seni Tonamou. La question de son prochain départ du CNT est déjà autour de la table dans les instances du parti, selon Ibrahim Mbembaba. La question se trouve actuellement au sein des instances du parti, notamment au sein du bureau politique. La question a été posée. Nous allons prendre cette décision en toute souveraineté, en tenant compte des avis des uns et des autres, mais aussi des différentes structures du parti par rapport à ce retrait. Parce qu'il ne s'agit pas non plus d'agir sur un coup d'émotion plutôt, mais c'est d'écouter l'ensemble des responsables, de savoir ce qu'il en est et de prendre la décision qui est idéale pour notre pays, mais aussi qui est idéal par rapport à notre parti. Ibrahim Mbembaba pense que la démarche de Maître Mohamed Traoré va amener le CNT et le président de l'institution à accélérer les pas pour sortir la Constitution. Nous espérons que ce qui a été fait d'abord par Maître Traoré sera entendu par les membres du CNT, y compris même le président du CNT qui est le premier responsable, pour se hâter les pas, pour mettre le projet de nouvelle constitution à disposition, qu'ils ne nous disent plus que c'est un avant-projet et que le chef de l'État puisse prendre un décret appelant au référendum le plus tôt possible. Le responsable de communication du bloc libéral assure que son parti prendra la décision qui s'impose dans les jours à venir. Dans un autre cadre, les travailleurs d'Al-Bayrak Transport ont manifesté ce mercredi devant le siège de la dite société. Ils demandent le paiement de 6 mois d'arriérés de salaire. Les manifestants ne comptent pas baisser les bras tant que leur revendication n'est pas prise en compte. Elsa Touba et Ousmane Kamara y étaient suivis. Avec des pancartes sur lesquelles on peut lire « 6 mois sans salaire », respecter les engagements des droits salariaux de ces travailleurs. Les travailleurs d'Al-Bayrak Transport expriment leur colère. En plus d'être privés de leur salaire depuis 6 mois, ils assistent impuissants à la suspension de leur activité. Nous sommes des travailleurs avec un contrat à durée illimitée. Et la seule raison que la direction nous souligne comme c'est-à-dire le fait que nous ne sommes pas payés, qui sont en manque de paiement de leurs subventions par l'État guinéen. Et nous, notre problème est que ce n'est pas l'État guinéen qui nous a recrutés. Nous avons déposé nos dossiers, on a fait le texte, on a été recrutés par Al-Bayrak Transport. Ce qui est entre eux et l'État guinéen, c'est entre eux et l'État guinéen. Excédés par la souffrance, les travailleurs d'Al-Bayrak se sont fortement mobilisés pour exiger le paiement de leurs arriérés. Scandant des slogans hostiles à la direction de la société d'Al-Bayrak Transport, ils accusent cette dernière d'être la véritable cause de leurs problèmes. Nous avons effectué 6 mois de travail sans salaire. Nos enfants sont déjà dans la rue pour les non-paiements des scolarités. Pour preuve, voilà un papier de justification. Aïssa Tousso, receveuse, est étouffée par ce qu'ils vivent. Sans revenu, elle éprouve toutes les difficultés, même pour se nourrir. Nous devons nous nourrir. Aujourd'hui, vu la situation, nous ne pouvons même pas payer nos locales. On est obligé même de rendre les loyers pour passer la nuit dehors, dans les rues. Il y a d'autres même, c'est leurs amis qui les hébergent. Donc la situation
est très difficile à vivre comme ça. Jusqu'au moment où nous quittions les lieux, ces travailleurs étaient regroupés à la rentrée de la dite société pour faire entendre leur voix. Je vous l'annonçais au sommaire, la cuisine en Afrique est un métier qui a longtemps été réservé aux femmes. Les quelques hommes qui choisissent cette voie font face à de nombreuses moqueries. Malgré ces préjugés, certaines excellent et brisent les stéréotypes. C'est le cas de Lansana Camara Bissiri pour ses proches. Depuis 2000, c'est sa cuisine qui le fait vivre. Découvrons-le dans ce reportage de Germaine Mansaré et Amadou Major Diallo. Entre marmite et casserole, un homme souriant. C'est son quotidien depuis plus de 20 ans. Lansana Camara tient son petit restaurant en banlieue de Conakry. Passion et détermination offrent un goût irrésistible à ses mets. J'ai commencé à faire hôtellerie, gestion alimentaire avec un Italien en ville. Bon, il m'a tellement conseillé d'aller étudier. J'ai dit non, je n'aurai pas le temps maintenant d'aller étudier. Bon, nous avons continué dans ça précieusement. Après 3 ans, il m'a aidé à avoir mon diplôme de l'hôtellerisation alimentaire. C'est dans ça précieusement, j'ai une petite famille aujourd'hui. Ce restaurant, situé à Imbaya Carrefour, dans la commune de Gbessia, est devenu un lieu incontournable pour ses fidèles clients. Ismaël Traoré et Véronique Modenkeno se sont donné rendez-vous chez Bissiri ce matin. Un restaurant vraiment qui est bien, avec l'hygiène, il y a l'hygiène et puis ce qu'ils préparent, c'est bien fait. Donc vraiment, nous, on apprécie. La première fois dont je suis venue, j'ai trouvé le repas est délicieux, puis le monsieur est accueillant. Aussi. Du riz, en passant par le haricot, des pâtes, Lansana Camara donne à chaque plat une saveur succulente. Pour un homme, son talent est incroyable. Sa petite entreprise marche bien, en dépit des difficultés. Le gouvernement n'a qu'à faire tout possible d'aider les hôteliers guinéens. Les hôteliers guinéens n'ont pas un lieu là où ils devraient faire leur stage. Pas pour aller à l'école seulement, d'aller faire l'hôtellerie. Pas ça seulement quoi. Après l'école, si tu ne fais pas tes pratiques réellement, là tu ne pourras pas continuer ta vie avec l'hôtellerie quand même. À travers son savoir-faire, Lansana Camara est respecté de tous. Son courage et son talent ont changé la perception de nombreuses personnes sur le métier des cuisiniers. Pour finir, le président sud-coréen suspendu a été arrêté dans la matinée de ce mercredi à l'issue d'un assaut des autorités sur sa résidence. En garde à vue, il reste silencieux alors qu'il doit répondre de sa tentative d'imposer la loi martiale début décembre. Commentaire à Mamadou Tanouba. Yoon Suk-yeol a été arrêté mercredi lors d'un assaut des enquêteurs. C'est une mesure sans précédent. Elle est à l'image de la crise politique provoquée par sa tentative ratée d'imposer la loi martiale début décembre 2024. Une première descente avait tourné au fiasco début janvier. Des agents du bureau d'enquête sur la corruption, de hautes personnalités et de la police se sont présentés en nombre avant l'aube à la résidence où l'ancien procureur était retranché depuis des semaines dans un quartier huppé de Séoul. Les enquêteurs l'ont appréhendé à 1h GMT. Ils sont entrés dans son domicile en passant d'abord par-dessus le mur d'enceinte avec des échelles. Yoon a ensuite été conduit au bureau du CIO où il est actuellement en garde à vue. Dans un message vidéo, il a déclaré « J'ai décidé de répondre au bureau d'enquête sur la corruption », ajoutant qu'il ne reconnaissait pas la légalité de l'enquête, mais qu'il s'y soumettait pour éviter toute effusion de sang malheureuse. Yoon Suk-yeol a été suspendu par les députés et est visé par une enquête pour rébellion. Ce crime est passible de la peine de mort. Yoon Suk-yeol avait jusque-là refusé de répondre aux convocations, poussant les procureurs à recourir à des mandats d'arrêt afin de l'y forcer. C'est la première fois qu'un chef d'État sud-coréen en exercice est arrêté. Et voilà, ainsi prend fin cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site le www.siaminfo.com. Au revoir.